tout de suite les principaux titres. Il a promis, il a fait. Le Front pour le respect de la Constitution a signé vendredi l'arrangement particulier. Cette signature vient de réconforter ceux qui souhaitent l'aboutissement de l'accord politique du 31 décembre au centre interdiocésain. Clôture de l'atelier des commissions justice de la SANCO. Les délégués des 47 diocèses de la RDC ont reçu mandat de vulgariser l'accord du 31 décembre dans leurs bases respectives. Le secrétaire exécutif et le président de la SANCO ont invité les participants à se donner davantage pour le retour de la paix. Merci à toutes et à tous. Le Front pour le respect de la Constitution a signé l'arrangement particulier comme l'avait promis le député national Fidel Babala, secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo. La signature des fronts vient réconforter les camps de ceux qui veulent l'aboutissement de l'accord politique conclu le 31 décembre 2016 autour des évêques de la SANCO. Suivez ce reportage. La liste des signataires de l'arrangement particulier pour la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre s'est allongée avec la signature du Front pour le respect de la Constitution. Fidel Babala, secrétaire général adjoint du mouvement de libération du Congo, a tenu au respect de sa parole. Il avait demandé 24 heures pour qu'il s'imprègne du contenu du texte de l'arrangement particulier. Accompagné de ses pairs, l'élu de Kinshasa a voulu démontrer la volonté de son regroupement politique qui ne gère que sur la tenue des élections dans la date et délai convenus. Les Fronts pour le respect de la Constitution a par la bouche du député national Fidel Babala réaffirmé sa volonté de ne pas participer au gouvernement d'union nationale. Il veille au respect de l'esprit et la lettre de l'accord signé entre les parties prenantes aux négociations de la SENCO. Il faut noter que la signature de l'arrangement particulier est toujours ouverte pour ceux qui hésitent encore à poser leur signature. Bien avant la cérémonie de la signature de l'arrangement particulier par les Fronts, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Kunjalanjoko, a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. À la sortie de l'audience, les diplomates américains ne s'est pas livrés à la presse. Ils ont désormais la lourde charge de vulgariser l'accord du 31 décembre dans leurs bases respectives. Les délégués venus des 47 diocèses de la République démocratique du Congo ont durant 5 jours échangé sur trois problématiques, à savoir l'appropriation des résolutions de l'accord, la dotation d'un statut à la commission et la gouvernance. Reportage, Hugo Matadi, Judith Ebondo et Elvis Ndaya. Ces assises de l'atelier de la Commission nationale justice et paix de la SENCO se sont penchées sur les problèmes liés non seulement à la solidarité des commissions, mais aussi sur des problèmes sociaux de la population. Pour ce qui concerne la structure, elle a désormais un statut et elle porte les noms de Justice et Paix Congo-Asbel. En rapport avec le social de la population, les délégués ont échangé avec le président de la Commission électorale nationale indépendante. Sur la question électorale, avec le président et le secrétaire général de la SENCO ainsi que la société civile, il s'agissait des résultats du dialogue du centre interdiocésain. Occasion pour le président national de la Commission Justice et Paix de sensibiliser les uns et les autres sur ce travail. Il s'adresse encore aujourd'hui à nous. Au lieu de rester enfermés dans nos maisons, dans nos abris, par peur, le Seigneur nous met en route sur les chemins de la vie où nous marchons avec nos frères et sœurs congolais. Et bien souvent, nous voyons que Dieu nous conduit là où nous ne voulons pas aller. Déjà, le secrétaire exécutif de cette commission a rappelé aux délégués les principes fondamentaux qui fondent leur foi et engagement. Le premier de ces principes est celui de la participation des citoyens à la gestion de la chose publique. Il y a aussi un autre principe, celui de la reconnaissance des droits et devoirs de chacun. Pour construire notre maison commune, nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Soulignons que ces assises ont été organisées par le président de la commission Justice et Paix dans un seul but, renforcer les liens entre les différentes commissions.